Il faut que tu crois la parole de Dieu. Ton problème, c'est pas de chercher à échapper à la peur ou à échapper à l'angoisse. Non, ton problème, c'est de parvenir à accepter ce que Dieu dit. C'est de parvenir à accepter la parole de Dieu qui dit qu'il vit en toi. Parvenir à accepter la parole de Dieu qui dit que tu transportes la puissance de Dieu. Parvenir à accepter la parole de Dieu qui te dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il ne peut t'arriver aucun malheur. Tout s'obtient par la foi. Une fois que tu auras accepté toutes ces paroles, tu vas te retrouver rempli d'assurance, une assurance surnaturelle et tu ne seras plus la même personne. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais aujourd'hui répondre à une question que beaucoup de personnes me posent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur, l'angoisse, les phobies et tout le reste. Alors ma réponse va être assez rapide. Le secret pour vaincre la peur, c'est simplement d'être conscient de Dieu en soi. Parce que quand tu deviens conscient que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit, rien que cela, ça te libère totalement de toute forme de peur. Je vous ai déjà partagé l'expérience de comment, au moment où je passais mon permis de conduire, j'étais oppressée par une peur anormale. Et j'avais tellement peur que les cours de conduite se passaient très mal et que ce n'est qu'au bout de 5 années que j'ai pu obtenir mon permis de conduire. Et j'avais été délivrée de cette peur quand le Seigneur m'a révélé. Parce que vous savez que 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais je n'en avais pas la révélation. Mais c'est un matin, alors que je priais, que le Seigneur m'a dit que sa présence en moi est réelle. Et que s'il est avec moi, je n'ai pas à avoir peur. Parce que Dieu, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la force. Voilà, il est le Dieu illimité, il est le Dieu tout-puissant. Et il m'a fait comprendre donc que en permanence, je marchais avec cette puissance et qu'il fallait que je sois simplement consciente que cette présence en moi et avec moi, c'est quelque chose de réel. Et c'est quand j'ai commencé à me dire, à croire que Dieu est en moi et avec moi, que ma façon de conduire a complètement changé. Et à partir de ce jour où le Seigneur m'avait accordé cette révélation, j'avais cessé d'avoir peur en conduite. Et j'avais obtenu mon permis de conduire au bout de quelques jours seulement après. Donc il y a une puissance dans le fait d'être conscient de Dieu en toi. J'ai également partagé mon témoignage sur la timidité par exemple. J'étais très timide, une timidité maladive depuis mon enfance. Cette timidité également a été absorbée par la conscience de Dieu en moi, de Dieu qui vit en moi par son Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, si tu as encore des problèmes de peur, c'est que simplement tu as besoin de te connecter avec cette réalité de 1 Corinthiens 3,16. Il faut que 1 Corinthiens 3,16 devienne une réalité pour toi. Il faut que tu deviennes une personne avec ce fait. Donc, dis-toi que Dieu est en toi. Et une façon de se faire à cette réalité de Dieu en toi, c'est de méditer ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. J'espère que par la grâce de Dieu, je pourrais te mettre des versets, quelques versets qui vont t'aider dans ce sens. Mais c'est simplement ça, proclamer cette parole-là, méditer tous les jours et écouter un maximum d'enseignements là-dessus. Proclamer cette parole et même afficher les versets comme je le dis toujours. Vous savez, il n'y a pas d'autre moyen de cultiver sa foi. N'oubliez pas ce verset que je vous cite toujours. La foi vient de ce qu'on entend. C'est au fur et à mesure que tu vas entendre la parole de Dieu que tu vas pouvoir avoir la foi en elle. Que tu vas pouvoir croire que Dieu est avec toi. Que s'il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Que même s'il y a des gens qui te font la guerre, comme la parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est quand tu vas pouvoir mettre ta foi dans la parole de Dieu qui dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est quand tu vas méditer cette parole, c'est quand tu vas la ruminer que cette réalité va se faire à toi et que progressivement, tu vas te retrouver rempli d'assurance. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie pour ton âme et pour mon âme. Il n'y a pas de secret. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens veulent des résultats, ils veulent obtenir des choses en contournant la parole de Dieu ou alors en contournant les méthodes que Dieu a prescrites. Non, tu ne peux pas zapper la vie de prière. Tu ne peux pas zapper la méditation de la parole de Dieu. Sinon, tu seras toujours vaincu. Sinon, tu seras toujours en proie à toutes sortes d'émotions négatives. Donc, le secret vraiment, c'est prendre du temps, passer du temps dans la parole de Dieu, recevoir cette parole, se plonger dedans. Et au fur et à mesure que tu te plonges dans cette parole, tu vas devenir une personne avec cette parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Elle nous dit que c'est une épée tranchante et efficace. Donc mon frère, ma soeur, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Ton problème en réalité, c'est l'incrédulité. C'est que tu n'as pas simplement encore accepté, ou alors peut-être tu ne sais pas. C'est soit l'ignorance, tu ne sais pas que Dieu est en toi et avec toi, que sa présence est vraiment réelle, soit un problème d'incrédulité. Donc il faut que tu crois la parole de Dieu. Ton problème, ce n'est pas de chercher à échapper à la peur ou à échapper à l'angoisse. Non, ton problème, c'est de parvenir à accepter ce que Dieu dit.
c'est de parvenir à accepter la parole de Dieu qui dit qu'il vit en toi. Parvenir à accepter la parole de Dieu qui dit que tu transportes la puissance de Dieu. Parvenir à accepter la parole de Dieu qui te dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il ne peut t'arriver aucun malheur. Tout s'obtient par la foi. Une fois que tu auras accepté toutes ces paroles, tu vas te retrouver rempli d'assurance, une assurance surnaturelle. Et tu ne seras plus la même personne. C'est ce qui s'est passé pour mon cas. Je n'arrivais pas à conduire. J'avais trop peur. Mais une fois que le Seigneur m'a révélé cela, que j'ai accepté que Dieu est en moi et que j'ai commencé même à le visualiser en moi et avec moi, pendant mes heures de conduite, je vous assure, ma conduite est améliorée de façon miraculeuse. C'est à partir de ce moment que j'avais été délivrée de toute forme de peur. J'étais timide, je ne pouvais pas parler comme je le fais là devant une caméra, je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que j'ai accepté la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, c'est simplement ce que je t'invite à faire. Arrête de vouloir triompher de la peur, arrête de vouloir vaincre l'angoisse, mais cherche à vaincre ce problème d'incrédulité ou bien d'ignorance. Va dans la parole de Dieu, fais-toi violence. Également, aie une vie de prière. Parle tout le temps à ton Dieu, que ce soit dans tes temps de prière le matin et le soir ou même toute la journée. Sache qu'il est avec toi. Prends l'habitude de parler avec lui. À chaque fois que tu as peur, parle-lui, confie-lui tes angoisses, confie-lui tes inquiétudes. Tu vas voir qu'il va se créer quelque chose entre ce Dieu et toi. Il va se créer un sentiment de confiance, d'intimité et puis ça va te rassurer. Donc voilà mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre secret, je ne vais pas aller plus loin que ça. Va dans la parole de Dieu, je vais te mettre des versets bibliques ou alors un lien d'article qui parle de versets bibliques à méditer pour vaincre la peur. C'est vraiment de te plonger dans ces versets, de te plonger dans cette parole, même de les afficher partout dans ta maison si c'est nécessaire, de les lire et de les relire à haute voix, de les redire même pendant la journée alors que tu vas à tes occupations. Plonge-toi simplement dans cette parole, baigne dans cette parole de Dieu et je te promets que comme ça s'est passé pour moi, elle va te transformer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.